amis, bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage spirituel ou message des anges. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de le faire en 3 tas. Donc le premier tas, vous aurez le cristal de roche, le deuxième tas, le quartz rose et le troisième tas, la pierre angélique. Je vous laisse faire votre choix et pendant ce temps-là, je me concentre sur le tas numéro 1, le cristal de roche. À tout de suite les amis. Bienvenue à ceux qui ont choisi le tas cristal de roche. On va aller voir tout de suite quels sont les messages de vos anges sur ce tirage. L'archange Raphaël. Le changement et la résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Le mot qui m'interpelle le plus dans cette carte, c'est la résurrection. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation du changement. Vous êtes passé par des étapes très difficiles et on vous dit que l'archange Raphaël vous aide aujourd'hui à voir les choses autrement, à vous préparer à un nouveau printemps, à un nouveau départ, parce qu'on dit que c'est à la période du bélier, du printemps, que les choses qui ont été en gestation pendant l'hiver, c'est-à-dire que les petites graines qu'on a semées vont pouvoir commencer à germer au printemps. Donc vous allez voir un grand changement, une grande évolution à partir de là. Mais c'est comme s'il y a une acceptation de ce qui s'est passé, de ce que vous avez vécu par le passé. Et d'être en connexion profonde avec tout ce qui vous entoure, donc à être dans le quotidien, à pratiquer l'ancrage, à être beaucoup plus en connexion avec la nature, avec la terre, avec les plantes, avec les aliments, avec les aliments, les légumes, les fruits, voilà, tout ce qui peut vous donner une énergie et vous apporter vraiment les vitamines nécessaires, mais autant pour remplir votre âme que votre corps. Au niveau du message, ici nous avons donc les anges de vie antérieure, les anges de la gratitude et les anges du succès, l'ange du succès. Pour moi ici le message il est très clair. Vous avez soit vécu ou vous avez une dette karmique à solder, ou alors des choses à régler de vos vies antérieures. Et ça n'a pas été facile du tout. Mais aujourd'hui, vous avez fait un très grand travail et c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Vous êtes à l'heure de la résurrection. C'est comme si vous aviez compris, il y a eu cet apprentissage, il y a eu cette compréhension et c'est comme si vous êtes en train de renaître de vos cendres, mais que pour l'instant vous êtes en période de gestation, d'évolution, pour renaître au printemps tel un phénix. Et on vous demande soit de pratiquer la gratitude au quotidien, donc par exemple, pourquoi pas faire un livre, un cahier de gratitude sur chaque jour, semaine, mois, voilà, tout ce qui vous arrive et dans lequel vous êtes reconnaissant, les moments ou les étapes de votre vie, vous êtes fiers de vous, de les avoir survécu, j'ai le mot, donc ça. S'il y a eu une dette karmique ou des choses à régler de par le passé, automatiquement ce sont des situations qui sont extrêmement fortes, puissantes et qui suscitent beaucoup d'émotions, beaucoup de profondeur, beaucoup d'intelligence pour pouvoir les surmonter. C'est comme si moi je ressens un abandon, vous voyez, je m'abandonne. Il y a vraiment cette notion, voilà, je m'ouvre à ce que l'univers a prévu pour moi. Je suis dans l'acceptation de ce qui s'est passé, même les choses les plus difficiles, parce que j'ai compris. J'ai compris pourquoi je devais vivre tout ça. C'est des choses que j'avais choisies par moi-même. Et il y a vraiment une protection angélique dans votre parcours. Vous aviez signé ce contrat là à solder, mais vous avez été accompagné par vraiment beaucoup de personnes et de votre famille et des anges. Il y a vraiment une transformation profonde et peut-être avez-vous vécu des relations miroirs aussi, des effets miroirs
qui finalement vous ont montré que c'est les choses que vous aviez à guérir en vous. Hein. Et on vous dit de toute manière les objectifs, euh, votre succès aujourd'hui vous le devez qu'à vous-même, hein, d'accord, par le travail que vous avez fait. Hein. Il y a eu un travail acharné, une persévérance pour arriver à ce résultat. Et les anges aujourd'hui sont fiers de vous et ils sont soulagés que vous avez pu dépasser cette période. On ressent que vous êtes passé par un vide profond, un, une tristesse profonde, quelque chose qui a demandé une telle résilience, une telle acceptation. Ça a été très très difficile et vous vous êtes libéré aujourd'hui, hein, et vous êtes dans la gratitude. Mais on vous dit aussi que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est si vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, forte, indépendante, forte et indépendante, on vous dit que c'est parce que c'est grâce à vous, grâce à votre travail, grâce aux maîtres aussi, hein, on peut appeler ça des maîtres spirituels. Ce sont des personnes qui vous ont mis vos parts d'ombre en lumière finalement. D'accord. J'entends par le rejet, par exemple, hein, qui est une blessure qui est à régler, qui est extrêmement difficile, parce que ça remonte à des choses vraiment très très lointaines et souvent liées à l'enfance aussi. Et et vous pouvez être fiers. Les anges sont fiers de vous aujourd'hui, de votre travail et de ce que vous avez accompli. Ouais. Et on vous dit de la pratiquer. Il y a vraiment cette notion de pratiquer la gratitude au quotidien. Hein, et on vous dit aussi que les personnes que vous avez rencontrées, c'est que vous allez rencontrer par aujourd'hui, à l'heure actuelle, parce que vous avez guéri tous ces dettes karmiques que vous avez soldées, vous allez maintenant pouvoir rencontrer les personnes qui sont comme vous. Vous allez découvrir des personnes qui sont du même niveau énergétique que vous, d'accord? Pas plus nul, hein, mais voilà. Du même niveau énergétique que vous. Et il y a cette notion d'être une vieille âme aussi, d'avoir vécu énormément de choses et peut-être d'être dans la difficulté de pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous correspond aussi. Parce que vous avez vécu des choses, parce que vous êtes... vous avez une aptitude à communiquer avec les gens, donc vous avez cette difficulté peut-être à vous connecter avec des gens qui ne sont pas comme vous. Et on vous dit qu'aujourd'hui, que toutes les personnes que vous avez rencontrées, qui vous ont mis à mal, étaient là pour vous faire évoluer et vous faire grandir, pour solder tout ce que vous aviez à solder dans cette vie-là. On va continuer. Alors, nous avons ensuite avec les anges de l'amour, exprimez votre amour et gardez l'esprit ouvert. On vous dit ici, lancez-vous, faites le premier pas et votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, toutes ces difficultés relationnelles que vous avez pu avoir, cette aptitude peut-être à vous diriger vers les autres, ont fait que ça a bloqué votre cœur, ça a bloqué votre l'amour inconditionnel, mais aussi peut-être l'ouverture à des personnes qui sont faites pour vous et que de par vos croyances précédentes ou vos attachements à d'autres personnes vous ont fermé, vous avez fermé automatiquement la porte à certaines personnes. Et là on vous dit d'avoir l'esprit ouvert, que finalement les personnes qui vous correspondent, les âmes sœurs, les personnes qui vont vous faire évoluer, vous aimer, vous apprendre à partager, ne sont pas forcément les mêmes profils de personnes que vous aviez l'habitude de rencontrer par le passé.
D'accord? Là, vous allez ressentir une harmonie. Peut-être que ça va commencer par une amitié. Quelqu'un que vous côtoyez tous les jours et plus vous découvrirez et plus vous aurez des affinités. Euh, on vous dit qu'il y a des croyances vous êtes en train, comme vous avez passé vraiment quelque chose de très difficile au niveau relationnel, c'est comme si aujourd'hui, on vous dit, vous allez avoir une vérité, tout à fait. Vous allez comprendre finalement pourquoi vous réagissiez, pourquoi vous attirez le même profil de personnes, pourquoi vous étiez dans ce même schéma relationnel. Et aujourd'hui, on vous dit, vous allez comprendre tout ça. Les choses vont vous sauter aux yeux. Vous allez avoir une vérité sur vos façons de faire et de fonctionner. Et, et aujourd'hui, vous n'avez plus de masque. Vous êtes authentique vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de vous-même. Et quelque part, c'est qui même me suivent. Et à partir de là, vous pourriez rencontrer des personnes qui sont faites pour vous, mais qui par le passé vous serez jamais retourné dans la rue si vous les aviez rencontrées. Donc, on parle pas de beauté physique, hein, on parle vraiment de connexion d'âme à âme et de vérité. Vous êtes dans votre vérité aujourd'hui, vous êtes authentique, pur, et les masques sont tombés. C'est comme si aujourd'hui, il y a eu quelque chose vraiment de difficile que vous avez vécu et que vous allez obtenir aussi une vérité. Alors, peut-être est-ce quelqu'un qui veut vous dire une vérité, d'accord, sur une situation, sur avoir une façon de fonctionner, de comment elle a agi avec vous, etc. Cette personne, c'est comme si elle allait vous offrir des fleurs pour se faire pardonner, un pardon. Vous allez comprendre des choses que quelqu'un viendra vous exprimer, ou alors une personne qui vous a mise en lumière de par son comportement, j'entends immature. Et on vous dit de rester dans votre authenticité, dans votre vérité, et de vous ouvrir à l'amour en règle générale, et pas forcément aux personnes en vous arrêtant à des croyances limitantes. Bon allez, on va prendre une dernière petite carte, et ensuite on va clore ce tirage. Petite carte. Quel est le dernier message? Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. On vous invite donc à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir aux personnes différentes, à vous ouvrir sans avoir peur du regard des autres. Et de toute manière, on est tous authentiques, uniques, et de pas s'arrêter peut-être à un aspect physique, moi je vois. Un aspect physique. Peut-être une personne, vous êtes attiré par quelqu'un, mais il y a un aspect physique qui vous bloque. Et on vous dit si les gens étaient tous pareils, tous sembleraient ennuyeux. On vous dit ici de pas vous arrêter au physique et de vous ouvrir à l'amour, au cœur, et de laisser les choses petit à petit se faire. D'accord? D'être dans peut-être un esprit de flirt ou d'apprentissage de connaissances, de s'ouvrir, on vous dit Cupidon va venir planter sa flèche. Voilà ce qu'on me dit. Donc, effectivement, vous êtes seul pour la Saint-Valentin, mais toujours est-il que on vous prépare quelque chose de différent de ce que vous avez pu connaître par le passé, et on vous demande d'être dans l'ouverture. D'accord? Dans l'ouverture. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, merci pour votre écoute. Je vous invite à liker ou partager cette vidéo si vous semblez qu'elle pourra correspondre à quelqu'un. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Salut les amis. Bienvenue à ceux qui ont choisi le tas numéro 2, le quartz rose. On va aller voir quel archange nous accompagne pour cette guidance. Archange Zadkiel. Purification corps, cœur et esprit.
L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile, pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Ici, il y a une invitation au pardon, de travailler le pardon, d'enlever toutes les émotions négatives qui nous collent, qui sont attachées à nous, pour pouvoir laisser de la place au nouveau. Au renouveau, au nouveau. Mais pour l'instant, on est à l'heure de la purification. Ici, on parle d'éveil spirituel. Donc, vous avez vécu une situation plus ou moins traumatique, comme on disait, qui vous a permis qui fait que vous avez vécu des choses vraiment très profondes, très difficiles, très émotionnelles, à tel point que on peut parler ici, j'ai la carte de la tromperie, et de c'est certainement de lui. Vous avez peut-être pu vous projeter par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, et à projeter cette personne comme étant votre âme sœur, ou votre flamme jumelle, ou autre âme, ou autre personne avec laquelle vous avez souhaité vivre. Et puis finalement, vous vous êtes rendu compte que cette personne avait des masques, trompait, ou alors vous a trompé aussi, vous a fait des promesses non tenues. Il y a vraiment cette notion d'être plusieurs, pas dans la relation forcément, mais d'avoir eu un effet négatif par rapport à un entourage qui aurait pu influencer aussi. Et il y a une projection de fait, il y a eu une attente de fait, à tel point que ça vous a mis à mal, puisque je pense que vous avez dû vous apercevoir que cette personne était déjà peut-être en couple, ou alors a choisi quelqu'un d'autre, ou sans explication, sans rien. Et ça vous a vraiment ébranlé au point on parle de séquelles émotionnelles et traumatiques. Ça a pu vous rappeler des blessures de l'enfance, d'abandon, de rejet. Et on vous dit aujourd'hui, voilà, c'est fait, vous êtes dans cet éveil, vous avez vécu, vous êtes en train de vous remettre à niveau au niveau énergétique, vous êtes en train de vous renaître. On parle d'abandon, de s'abandonner finalement à ce qu'on ne peut pas maîtriser, d'accord? Et l'acceptation, quand elle n'est pas digérée, il est parfois très difficile d'accepter les choses. Quand on a cette tendance à vouloir contrôler, on n'accepte pas en fait ce que le divin nous a mis sur notre route, ou les personnes qu'on a rencontrées qui nous a vraiment fait travailler nos parts d'ombre. Et on vous dit aujourd'hui, voilà, vous avez compris, vous revenez de loin effectivement, mais vous êtes vraiment en train de travailler. Vous avez travaillé et vous êtes en train de vous reconstruire. Et à partir de cette reconstruction, vous êtes en train de trouver votre chemin, le chemin auquel prendre la route. Et il y a cette notion de boussole, de retrouver en fait finalement ce vers quoi vous devez aller. Il fallait un recentrage par peut-être une foudre karmique ou une déception ou une vérité, d'accord, qui a peut-être pu vous ébranler, vous abîmer réellement. Et on vous dit d'arrêter trop de réfléchir, d'arrêter d'être trop dans le mental, d'anticiper peut-être l'avenir, de suivre des guidances pour comprendre, de trop travailler. Arrêtez de travailler, vivez les choses, ancrez les choses dans le quotidien, pensez à vous, prenez soin de vous, faites du jardinage, du sport, de vous reconnecter à la nature. Il y a une notion de voilà, vous faites déjà énormément de choses. Arrêtez de chercher à comprendre, arrêtez de faire des recherches, de vouloir absolument comprendre pourquoi, parce que c'est comme ça, tout simplement. Et peut-être que au fond, vous dites, ou peut-être que vous ne saurez jamais la raison. Et on vous dit que c'est quelque chose qu'on peut pas maîtriser. Voilà, les personnes s'en vont, les personnes vous trompent, partent, et parfois vous ne savez pas, vous n'avez rien fait de mal, mais c'est comme ça.
parce que ce n'est pas vous le problème, mais pas de problème, mais c'est le choix de quelqu'un d'autre, tout simplement. Et on n'a pas voulu de vous dans l'équation, tout simplement. Et je pense qu'à partir du moment où on vous a pas choisi, ne soyez pas dans la tristesse et l'attachement. Partez. Acceptez. C'est très difficile quand on a des sentiments et quand on est attaché, effectivement. Mais faut savoir lâcher. Lâcher les personnes qui ne savent pas reconnaître votre valeur, ne sont pas dans le soutien, dans l'encouragement, dans l'envie de chercher à avoir une harmonie, faire une famille avec vous. Voilà, c'est comme ça. Les gens font des choix. Et des choix parfois égoïstes, narcissiques, peu compréhensibles, mais parce que c'est eux qui sont sur eux et à l'instant T, ils souhaitent telle ou telle chose sans penser à vous. Donc voilà, et parfois il y a des choses, les personnes narcissiques qui pensent, qui vivent leur truc sans forcément penser aux personnes qui sont là dans la tristesse, dans la sensibilité, à ne pas avoir compris, ne pas avoir eu d'explication. Mais malheureusement, c'est comme ça. Il faut se discipliner, même si c'est très difficile, hein. Mais voilà, se responsabiliser aussi. Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelles sont mes parts d'ombre? Et ça vous fait travailler et cheminer. Tout simplement. On vous dit d'arrêter de mentaliser, arrêter de réfléchir et de vous remettre en question. C'est comme ça. Acceptez-le et allez de l'avant. Voilà. C'est peut-être dur, mais c'est le message en tout cas que je ressens au niveau de ces cartes, hein. Et vous avez besoin de reprendre en énergie. Vous êtes pressé. Il y a une notion de temps, d'être pressé, de vouloir évoluer avec quelqu'un, à partir dans une autre relation, mais sauf que ce que vous ne savez pas, si vous le savez, mais ce que vous ne prenez pas conscience, c'est que vous avez été vidé de votre énergie. D'accord? Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans le pardon et l'acceptation, mais c'est pas encore fait. Il y a un temps à avoir pour pouvoir laisser de la place à quelqu'un d'autre. D'accord? Et on vous dit, il faut du temps. Il faut vous laisser le temps de digérer réellement cette situation, cet attachement très fort que vous aviez avec cette personne, même si aujourd'hui vous n'êtes plus dans une forme de tristesse, il y a quelque chose qui doit se faire. Et il faut passer par l'étape de prendre soin de soi et de recharger ses batteries, de prendre du repos, de se ressourcer, d'être en recul par rapport pas aux gens, mais à l'amour, d'accord, à l'amour concret, hein, parce que quand on subit une tromperie, il y a tout qui s'effondre, il y a toutes nos fondations qui s'effondrent, il y a tous nos rêves, nos projets. Donc il y a cette notion vraiment de pouvoir laisser de la place à quelqu'un d'autre en s'occupant de soi. D'accord? Vous avez accepté cette tristesse, mais il faut reprendre la confiance en soi. Il faut reprendre la domination sur votre vie. D'accord? Et ne plus laisser la place à l'autre finalement énergétiquement, hein, je dis bien énergétiquement, qui en étant triste, en mentalisant ou en regardant des guidances, on laisse la l'énergie se faufiler dans vos failles, d'accord? Et c'est pas bon. Donc pour évoluer, faut trancher et faut s'occuper de soi. Au niveau des conseils, on a la confiance et la foi. Donc c'est tout simplement ça, c'est de pouvoir s'abandonner au divin, à l'inconnu, faire confiance qu'on vous amènera le meilleur, faire confiance que si vous ne rencontrez pas encore l'âme sœur ou la personne qui est faite pour vous, c'est que vous n'êtes pas prêt ou prête à vivre, ou alors cela vous emmènerait dans des schémas dysfonctionnels passés et vous n'êtes pas prêt. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous n'êtes pas prêt à ancrer dans la matière une nouvelle relation, mais vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Vous avez retrouvé votre boussole, vous avez retrouvé cette envie, de prendre soin de soi, d'être bien avec soi. Et on vous dit de poursuivre ce que vous avez entrepris, d'accord, sans pour autant aller chercher toutes les techniques inimaginables de développement personnel. On vous dit stop. Posez-vous, relâchez,
et lâchez prise, voilà, lâchez prise et prenez soin de vous et reposez-vous. On va clôturer avec le petit oracle des anges pour clôturer ce tirage. On parle de destin et de gratitude. On vous dit d'être dans une forme de gratitude de ce que vous avez déjà, d'accord, avant de pouvoir voir votre destin, une nouvelle destinée, d'accord, pour prospérer, pour briller. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. On vous demande simplement de briller, d'être bien dans votre peau, dans votre corps, et la transformation se fera d'elle-même à un avenir radieux. Voilà ce qu'on vous dit. Et la gratitude. Soyez dans la gratitude de finalement ce que cette personne vous a révélé en vous. Difficile soit-il, horrible ce que vous avez pu vivre, mais on vous dit, voilà, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Parce que vous avez compris cet apprentissage, et plus vous serez centré sur vous, plus votre lumière intérieure se verra à l'extérieur, et du coup, vous attirerez à vous les belles personnes. Mais en attendant, il faut persévérer, il faut laisser ce temps de digestion, si je peux me permettre, de digérer cette histoire très difficile à vivre. Voilà les amis, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker ou partager la vidéo. Et je vous remercie, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. À bientôt les amis. Les amis, bonjour à ceux qui ont choisi le tas numéro 3, l'angélite. On va aller voir quel archange ou ange est avec nous pour cette guidance. Et nous avons l'archange Marie, guidance des enfants indigo et cristal. Si tu es un enfant indigo ou cristal, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. C'est comme si on peut parler éventuellement, voilà, d'enfants, mais d'enfants intérieurs aussi. Ce petit enfant qui a été abîmé par l'enfance, abîmé par la vie, au point de s'être caché par des masques, qui a fermé son cœur de par toutes les tristesses et souffrances qu'il a pu ressentir par le passé, alors qu'il ne souhaitait juste que vivre et être heureux. Et voilà, on parle d'un enfant blessé, d'un enfant intérieur qui s'est construit sur des fausses idées, sur des fausses croyances, tant aux relations affectives, amoureuses, relationnelles, qui ont pu l'amener vers des situations et des relations difficiles et au point d'avoir peut-être pas réagi de la meilleure façon qu'il fallait non plus, mais que il y a quelque chose qui devait se faire, c'est comme ça. Il y avait un apprentissage. Vous ne pouviez pas rester avec la même personne ou cette relation ne vous apportait pas du meilleur. Il y a une notion ici de pouvoir préférer peut-être à des relations, on va dire, karmiques, passionnées, passionnelles, d'attraction, d'être dans une forme de séduction constante avec les personnes, ce besoin de plaire, ce besoin de séduire, d'être dans du flirt, peut-être pas forcément, voilà, avoir un relationnel plus basé sur le charnel peut-être que sur l'amour véritable. Et on vous dit que comme ces relations vous ont vraiment abîmé, il y a cette notion de aujourd'hui d'être on vous demande en fait, c'est comme si vous repartez à zéro tel un enfant qui renaît, voilà, qui renaît, et vous avez tout cet apprentissage relationnel à refaire. Petit à petit, on demande de prendre du temps,
Le colibri, sa notion de, voilà, d'y aller pas à pas, petit peu par petit peu, de ne pas précipiter les choses, parce que vous avez tout à réapprendre tel un enfant. Voilà. Et on vous dit que l'archange Marie vous accompagne. N'hésitez pas à demander son aide si vous souhaitez évoluer avec elle. On vous dit que de toute manière, que par rapport à toutes ces fausses relations, ce faux lien entre les gens, qui a peut-être, vous a peut-être amené des personnes vraiment plus voilà, basées sur le charnel que sur quelque chose de vrai et profond, parce que vous-même vous n'étiez pas dans ce type de schéma. Et on vous dit de vous aimer d'abord, de vous prioriser, de ne pas rechercher à l'extérieur l'amour, mais plutôt trouver votre amour intérieur pour pouvoir évoluer. Et on vous dit ici de reprendre votre authenticité, d'accord, votre vérité. Et puis, pour ce faire, c'est comme si vous deviez réapprendre quels sont vos besoins, quelles sont mes valeurs aujourd'hui. Parce que j'ai tellement été formatée sur quelque chose de malsain ou de mauvais qu'aujourd'hui je ne sais même plus quels sont mes vrais choix. Peut-être avez-vous une éducation un peu rigide, n'a pas avoir eu la possibilité de pouvoir décider par vous-même, ou d'avoir dû faire des choses pour fuir des situations compliquées. On vous dit aujourd'hui vous avez tout à réapprendre. Les valeurs, voilà, quelles sont mes valeurs, mes besoins, mes principes. C'est comme si vous venez de conscientiser quelque chose et qu'il fallait tout réapprendre du début. Et puis, il y a cette notion de pouvoir pardonner aux autres de votre passé qui vous ont fait du mal, mais aussi vous pardonner peut-être d'avoir pas réagi de la manière qu'il fallait dans certaines relations. D'accord, de ne pas avoir eu la bonne attitude. Et puis finalement, voilà, ça a été un apprentissage difficile, mais aujourd'hui vous renaissez tel un enfant. Et on vous dit de prendre le temps. D'accord, d'y aller petit peu par petit peu et de vous prioriser, de vous aimer d'abord. Il y a un lâcher prise, hein. Il y a une renaissance, une résurrection. Ici, on parle de reprendre, justement, de vous aimer, mais de vous recentrer sur vous. Et finalement, ici, on parle de sobriété. Donc, cher Dieu, archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires, afin que j'ai uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. Il y a tout à se réapproprier, en fait, en termes de d'éducation. C'est comme si vous nourrissiez, voilà, des choses propres et figurées, de choses pas bonnes pour vous. Et on vous dit, voilà, de vous choisir les bonnes choses. Il y a vraiment cet aspect alimentaire, parce qu'on parle autant d'hydratation que de nourriture. Donc, voilà, des choses saines pour vous, pour aller mieux, pour vous sentir mieux. Et il y a aussi cette part d'acceptation. Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction, d'avoir foi et confiance au divin, d'avoir foi que tout ce que vous avez vécu n'est pas là en vain, et parce que vous avez besoin de cette renaissance, besoin de passer par cette étape pour renaître de vos cendres et partir sur un nouveau départ et sur de nouveaux schéma relationnel. Vous êtes en train vraiment de vous ouvrir aux autres, d'ouvrir votre cœur et en étant authentique cette fois-ci. Plus de jeu, plus de toxicité. Vraiment que d'amour et de partage et d'échange. Avec des personnes qui sont aussi saines, puisque aujourd'hui maintenant vous êtes capable de reconnaître les liens sains. Et les personnes qui peuvent vous apporter des choses aussi. Il y a peut-être avoir été comme naïf, comme on a abusé de votre gentillesse, de votre il a fallu vous adapter à des gens pour être aimé, et là on vous dit non, c'est pas comme ça que ça marche. On doit vous aimer pour ce que vous êtes, mais aujourd'hui vous devez réapprendre à vous réapproprier tout simplement les choses qui vous correspondent.
que vous êtes, d'accord? On parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise. Excusez-moi, désolé. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Donc, plus vous vous aimerez, plus vous attirez à vous des personnes qui vont vous aimer pour ce que vous êtes réellement. D'accord? Et de ne pas simplement trop se sacrifier vis-à-vis des autres aussi, mais d'avoir la place légitime de vous prioriser d'abord, de vous aimer d'abord. Et c'est ce qui vous rendra plus attirant, c'est ce qui vous donnera des relations avec des personnes où ce sera sain, parce que de toute manière, quoi qu'il arrivera, aujourd'hui, on pourra plus abuser de votre naïveté, de votre sensibilité, de votre amour, d'accord? Parce que vous vous prioriserez toujours. Vous changez de vision des choses, vous changez carrément la vision de l'amour ici. Mais ne vous en voulez pas ici, pardonnez-vous. Pardonnez-vous de ne pas peut-être avoir fait les bonnes décisions ou avoir réagi des bonnes manières, ou pardonnez aux autres qui vous fait du mal aussi. C'est-à-dire enlever toute la rancœur qu'ont suscité ces situations et pour renaître en fait. Renaître. Voilà les amis, j'espère avoir pu vous guider sur ce tirage. Je vous invite à liker et à partager si vous pensez que cela peut correspondre à quelqu'un. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Salut les amis.